il est hors de question de recommencer ce que le christianisme fait ou a fait pendant 2000 ans. Se servir d'Israël et puis après s'en aller en laissant la racine de côté, en croyant que l'arbre va pouvoir survivre. Impossible. La racine, le fondement, pour l'éternité et plus encore, c'est Israël. On ne construit rien sans Israël. Israël soutient toute prise de conscience authentique, véritable, du divin dans le monde. Si ça ne passe pas par Israël, il n'y a aucune compréhension possible de Dieu. C'est absolument impossible. Tu construis la maison à côté des fondations, ta maison va s'écrouler, il ne restera rien. Regardez ce qu'il dit. Israël est le fondement de la lumière. Aval, cependant, le 8 mai, extraordinaire, le 8 mai. Donc vous avez raison, vous qui dites que ça ne peut et doit passer que par Israël. Vous avez raison. En ce sens, que par Israël, si on considère Israël comme la racine, comme le fondement. Mais quand les 70 nations se soumettront entièrement dans le sens de reconnaissance, de prise de conscience totale, grâce à ce fondement qu'est Israël, prendront conscience du véritable nom d'Hachem et elles-mêmes appelleront Dieu, non, ni Allah, ni Jésus, ni etc. Ils l'appelleront Hachem, avec tout ce que cela signifie. À ce moment-là, c'est à ce moment-là que la lumière atteindra sa véritable luminosité, sa véritable puissance, et que le maître du monde, que Dieu pourra véritablement régner sur toute sa terre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance folle, inimaginable de cet enseignement. C'est bouleversant, c'est déstabilisant. Même pour moi qui l'enseigne. Une lumière est fondée de deux parties. Le socle qui soutient la bougie, il faut même que tu la rentres dans quelque chose, ou la fiole qui contient l'huile. Si tu allumes, tu mets une mèche dans de l'huile qui est uniquement sur de la table, ça ne va pas tenir. Pourquoi? Parce que l'huile va se répandre partout et la mèche va s'éteindre. Ça, c'est le christianisme aujourd'hui, c'est l'islam, c'est toutes ces religions qui se sont servies dans le passé d'Israël, mais qui ont abandonné le socle, qui ont abandonné la fiole, qui ont abandonné le support, le fondement, et c'est devenu du n'importe quoi. Et il y a ce dont parle Rajbi. Mais même ce dont parle Rajbi est révolutionnaire, parce que ça déstabilise non seulement les nations, qui ont voulu créer des religions sans Israël, mais ça déstabilise aussi le peuple juif, le peuple juif croyait jusqu'à cet enseignement qu'il est à la fois et le socle et la luminosité. Et la lumière. Et voilà maintenant que Rajbi nous dit, attention, c'est vrai que le socle est Israël. C'est vrai d'une certaine manière, je reste très proche du texte, que la flamme, au départ, c'est Israël aussi. Mais pour que la flamme éclaire le monde entier, pour que la flamme, qui est celle d'une bougie, qui ne peut éclairer qu'une petite pièce, pour que la flamme se transforme en soleil, pour que l'humanité tout entière soit illuminée par cette lumière, là vient la contribution des nations. Si les nations, ou tant que les nations ne diront pas Hachem, avec tout ce que cela signifie, bien sûr, c'est pas que le mot, avec la reconnaissance de la Torah d'Israël comme seule et unique source d'inspiration réelle et authentique de toute spiritualité authentique, je ne parle pas de devenir juif, mais je parle de spiritualité authentique. Tant que les nations elles-mêmes n'auront pas pris conscience, eh bien la lumière d'Israël restera une petite bougie qui ne pourra jamais éclairer le monde. Ce qui veut dire en bon français, tant que les maîtres d'Israël continueront à enseigner la Torah uniquement aux Juifs, la Torah restera une petite bougie qui n'éclairera que le minuscule petit peuple juif. Le monde restera dans l'obscurité et le monde obscur fera tout pour éteindre la petite flamme. C'est ce que nous avons traversé toute l'histoire. Le premier qui a compris que finalement que le salut d'Israël passait par le salut des nations, parce que tant que les nations n'auront pas la lumière, Israël est en danger d'être éteint
sa petite flamme risque d'être éteinte par les nations. Le premier qui comprend ça, c'est David, la graine du Mashiach. Il comprend qu'il est absolument impératif d'insérer les nations dans cette recherche de la vérité, parce que plus les nations prennent conscience de la grandeur de Dieu d'Israël et de la Torah d'Israël, plus elles apportent de la force, de la puissance à cette lumière, et plus cette lumière se répand dans le monde, et plus cette lumière se répand dans le monde, plus le maître du monde se dévoile, on pourrait dire, d'une certaine manière, retrouve sa véritable dimension, sa véritable force, et peut régner dans le monde entier. Ce qui veut dire que moins un maître d'Israël enseigne aux nations, et plus il met son propre peuple en danger. Plus un maître d'Israël enseigne aux nations, et plus il œuvre aussi au sauvetage du peuple juif et à l'humanité tout entière. Bien évidemment, comme je l'ai expliqué, c'est comme ce phénomène ne commencera véritablement à se produire que vers la fin de l'histoire, juste avant la délivrance finale, c'est la raison pour laquelle Rajbi prend le modèle de David, qui incarne justement la dimension messianique, pour nous faire comprendre que quand la lumière messianique commencera à se dévoiler dans le monde, à notre époque, à ce moment-là, de plus en plus de maîtres commenceront à enseigner la Torah aux nations, dans le but finalement de sauver et Israël et de sauver les nations tout entières. Ce qui veut dire que chaque non-juif qui d'une certaine manière prend conscience de la grandeur d'Israël et cesse d'appeler Dieu par un autre nom que celui d'Hachem, et quand je dis Hachem, bien sûr, il prend conscience de tout ce que cela signifie, à ce moment-là, c'est un pas extraordinaire qui est fait vers la délivrance d'Israël. On commence à comprendre, bien sûr, on va encore continuer toute la semaine, mais on commence à comprendre pourquoi justement cette paracha du don de la Torah s'appelle Yitro. La première réponse qu'on peut donner aujourd'hui, c'est la suivante, parce que la Torah elle-même n'a de chance de survivre et de traverser l'histoire et surtout de réaliser sa mission que si tôt ou tard les nations la reconnaissent. Parce que tant que les nations ne reconnaîtront pas la Torah n'a aucune chance de survie. Elle est comme une petite flamme qui brille dans une petite pièce, jusqu'à quand elle va pouvoir briller? Surtout que s'il y a une tempête d'or et que les vitres sont brisées et que le vent rentre dans la maison, tout va s'éteindre. C'est ce que notre peuple a subi pendant des siècles et des siècles. Soit la lumière s'éteint à cause du fait que l'on tue les Juifs, soit la lumière s'éteint à cause du fait que les Juifs s'assimilent, mais quoi qu'il en soit jusqu'à aujourd'hui, la Torah reste une toute petite lumière qui ne brille que pour une petite poignée de Juifs. Heureusement, les choses commencent à changer maintenant parce que de plus en plus d'enseignements de Torah commencent à se diffuser dans le monde entier et on commence à voir les choses changer.